Christ est né, nous avons vu la dernière fois, justement, que quand il est né, il n'y avait pas l'Internet à l'époque, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas la radio, mais Dieu lui-même a fait la publicité pour montrer que le Fils de Dieu est né, que le roi des rois est né. Et les gens ont vu, et les gens ont cru, et même les anges sont descendus pour le montrer. Donc Dieu a manifesté sa grandeur et sa puissance. Christ est mort, tout le monde a vu, il a été enseveli, tout le monde a vu. Christ est ressuscité, Dieu a montré que Christ était ressuscité et les gens ont vu. Et Christ aussi est monté au ciel. Tout cela avait été prévu et ça a eu son accomplissement dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais une chose est certaine, il y a quelque chose qui n'a pas encore été accompli, c'est que Christ aussi reviendra. Il a dit, je reviendrai. Et comme il va revenir, donc aujourd'hui, ce sera, s'il faut donner un thème, Jésus-Christ reviendra. Amen. Et nous allons lire un passage dans le livre de Actes des Apôtres, au chapitre 1. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Alors nous allons prier. Seigneur, notre Père et notre Dieu, ce matin, il te plaît de nous informer, de nous enseigner, de nous parler. Tout ce qui a été écrit de toi, Seigneur, c'est accompli. Ton retour est aussi planifié, c'est écrit. Cela n'est pas encore fait, mais nous savons que tu reviendras parce que cela s'accomplira certainement. Alors, Seigneur, enseigne-nous. Apprends-nous ce que nous devons connaître afin que nous ne soyons point dans l'ignorance. Tu bénis ta parole et tu bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ça, c'est donc des anges que Dieu a dépêchés pour dire à ceux qui étaient là avec Jésus quand il montait au ciel après sa résurrection que ce Jésus reviendra. Et donc nous devons savoir que Jésus reviendra. Et ça ne s'arrête pas là. Dans le livre de Jean au chapitre 14, c'est Jésus lui-même qui parle et qui dit, et qui te parle et qui te dit aujourd'hui également que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Donc, ça c'est Jésus qui parle, qui nous dit que je m'en vais, oui, t'entends pas, je m'en vais, je m'en irai, mais je reviendrai. Est-ce que Dieu est menteur? Non. Donc c'est la vérité, c'est-à-dire que Jésus, juste pour voir que Jésus, les anges l'ont dit, Jésus lui-même le dit, il le confirme, et ce n'est pas tout. Dans le livre de Zacharie, au chapitre 14, versets 1 à 4 également, Zacharie dit ceci. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée.
Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Amen. Amen. Voilà donc, ça c'est avant que Jésus ne parle. Donc, un prophète, donc en l'occurrence Zacharie, avait déjà prophétisé que Jésus-Christ reviendra. Il n'est pas encore né, il n'était même pas encore né comme on a déjà prophétisé. Donc toute la vie de Jésus avait été déjà prophétisée, programmée. Et donc qu'il mourrait mais qu'il reviendrait. Donc quand Christ aussi est venu, il a confirmé lui-même qu'effectivement, et au verset 8 à 9, en ce jour-là, les eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Amen. Amen. Donc en ce jour-là, son nom sera le seul nom que Jésus-Christ va revenir. Jésus-Christ reviendra sur la terre et je vais faire juste une introduction aujourd'hui pour que nous puissions comprendre que Christ reviendra et que tout ce qui a été dit dans les Écritures s'accomplira certainement. Et qu'il est important, parce que nous parlons de l'Église, parce que nous sommes l'Église, nous sommes les membres de l'Église, nous sommes le corps de Christ, et en tant que corps de Christ, il y a un comportement que nous devons avoir dans l'Église. Nous en avons déjà parlé. Il est donc capital, important que chacun de nous comprenne ce que c'est que l'Église, comment ça fonctionne, comment ça marche, qui en est le chef. Le chef, c'est Jésus qui a mis en place l'Église, on en a déjà parlé. Et quand Jésus a mis ces choses en place, il a donné des recommandations et il nous permet aujourd'hui de savoir qu'il reviendra chercher son Église. Donc, sachant que c'est Jésus-Christ qui a mis en place l'Église, il a bâti son Église, il en a donné les directives. Et quand quelqu'un lui pose la question, mais où vas-tu? Mais vous savez où je vais. Et donc nous savons où nous allons partir. Et parce que nous savons où nous allons partir, donc il faut qu'on nous accroche à lui, parce qu'il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Et donc chacun de nous doit s'accrocher à ce Jésus-là. Parce qu'il reviendra. Et ça s'accomplira certainement. Mais on ne sait pas quand cela va se faire. Alors, pour juste l'introduction de tout ça, il y avait un prophète qui s'appelait Daniel. Daniel a vu, lui, beaucoup de choses. Daniel, c'était ce captif, justement, qui était de Jérusalem, qui était parti Nebuchadnezzar à l'époque. Et Daniel, devenu vieux, dans sa souffrance, dans ses difficultés qu'ils avaient là-bas, il a lu un autre prophète qui avait écrit sur ce qui devait se passer après. Parce qu'il se disait parce que Dieu leur disait à l'époque, allez-y, bâtissez des maisons là où vous êtes, procréez là où vous êtes, faites des enfants, multipliez-vous. Mais en réalité, les gens, ces déportés-là se disaient, ils sont partis pour toujours, ça va être fini. Eh bien non. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Dieu, derrière eux, avait déjà parlé. Il avait parlé à un autre prophète, Jérémie, pour dire qu'en réalité, ils sont partis, mais ils reviendront. Et ça s'est également accompli. Donc, en ce temps-là, un certain Daniel va lire les écrits de cet homme-là, de Jérémie. Et quand il a lu, quand il a compris que Dieu avait fait une promesse, nous sommes là bien aimés. Quand il a compris que Dieu avait fait une promesse, ben, il s'est accroché à la promesse en question. Et je le répéterai toujours, je vous assure. Dans le temps, vous voyez les oiseaux, ils ont des ailes et tu ne peux pas l'attraper facilement. Mais nous avions, mais comme Dieu les a mis pour qu'on les mange, eh bien on faisait des pièges pour les capturer. Ici, j'ai vu que ce n'est pas des pièges du côté de Bordeaux. Ils mettent des grands filets. Vous savez, les oiseaux, là, quand ils viennent de leur pèlerinage, là, quand ils vont migrer quelque part, quand ils reviennent, ils mettent des grands filets. Ils savent qu'ils passent toujours par là. Et donc, quand ils viennent, tous ils fatigués, là, ils tombent dedans et ils les attrapent et ils les mangent. Donc, Dieu a donné des biches qui sont dans la forêt, mais il faut aller les chercher pour les manger. Ils ne viendront pas dans la casserole. Il y a des poissons dans la rivière, là, à côté de mon frère, là, il y a un fleuve là-bas, la Seine.
Il y a beaucoup de poissons dans la Seine. Si tu veux les manger, il peut aller avec sa casserole au bord là. Là les poissons ils ne viendront pas. Hein. Mais il faut aller les chercher pour les manger. Quand Daniel a compris que Dieu avait fait une promesse, il s'est accroché à la promesse et il allait chercher la promesse. Et pour chercher la promesse, il faut prier. Il a prié et il allait capturer la chose. Alléluia. C'était un homme extraordinaire. Dans le livre de Daniel, au chapitre 7 et le verset 13, la parole de Dieu nous dit: je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sous les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. On peut s'arrêter là. Donc voilà lui, ce qu'il écrit, Daniel. Et Daniel, pour aller chercher la promesse de Dieu, parce que Dieu avait fait une promesse, comme il sait que Dieu n'est pas un menteur, et nous devons tous savoir que Dieu n'est pas un menteur, que ce que Dieu dit s'accomplira certainement et sûrement. Quand Jésus a dit: je reviendrai, vous cherchez, je m'en vais vous préparer une place, c'est qu'il reviendra. Mais il ne reviendra pas prendre n'importe qui. Il reviendra prendre son église. C'est-à-dire l'église, c'est nous tous. Mais nous tous, attention, nous risquons de ne pas partir. Il faut vraiment s'accrocher. C'est-à-dire que quand il viendra, il faut que ta robe soit blanche, pas de taches. Et c'est pour ça justement que Dieu prévoit qu'il est encore sur son trône. Si ta robe a des taches, il est temps encore maintenant, pendant que tu as la vie, pendant que tu as tes yeux, pendant que tu as tes oreilles, de comprendre que Jésus-Christ reviendra et que pour que justement il te prenne, il faudrait que tu n'aies pas de cadeau. Maintenant, tu peux encore nettoyer, laver tes tâches. Amen. 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 C'est très important. Et donc, cet homme-là qui s'appelait Daniel, il va faire une prière. Et dans sa prière, Dieu va lui parler. Et quand Dieu lui parle, c'est extraordinaire, cet homme. Il fait la prière et Dieu lui parle. Et Dieu lui envoie un ange et qui va converser avec lui pour lui donner la clé de l'énigme. Voilà, donc on parle souvent de Jean, l'apôtre Jean, qui était le premier à voir Jésus, qui était le dernier à voir Jésus, et qui était le dernier aussi à mourir, peut-être parce qu'il était le plus jeune, en tout cas, il est mort très vieux, à Patmos, l'île de Patmos. Et lui, également, il aura vu certaines choses. Mais avant que Jean ne voie ces choses, il y a quelqu'un d'autre qui avait déjà vu, à qui on avait déjà révélé toute la plénitude, à qui on avait déjà révélé, effectivement, tout le secret de comment Jésus allait revenir, de tout ce qui allait se passer. Ce matin, on ne parlera que de ça, de comment les choses vont se passer. Mais que nous sachions tous que ce Jésus-là va revenir. Dans le livre de Matthieu, avant de revenir à Daniel, dans le livre de Matthieu, chapitre 24, et à partir du verset 29, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune, ça c'est Jésus qui parle, qui va définir comment les choses vont se passer. Le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Alléluia. Que Jésus, en sachant que Jésus reviendra. Que le Christ reviendra. Et il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis l'extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Donc nous voyons que le retour de Jésus-Christ a été défini, prescrit par plusieurs. Vous savez, la Bible qui a été par plusieurs personnes. Et la Bible qui a été écrite sur un temps très long, environ 1600 ans. Vous voyez, ça a été écrit sur une période longue d'environ 1600 ans par plus de 40 auteurs différents, mais tous
ne parle que de ça, de Jésus-Christ. Donc pour écrire un livre qui dure aussi longtemps par des gens de plusieurs époques et plusieurs différents, ça ne pouvait être que le Saint-Esprit, ça ne pouvait être l'auteur, ne pouvait être que Dieu lui-même. Personne d'autre ne pouvait le faire. Et donc on nous décrit encore là, dans le livre de Matthieu, Jésus qui va parler pour dire que le retour de Jésus, de la manière dont cela va se passer. Et il nous parlera également d'autres choses, de l'enlèvement. Il faudrait que nous sachions que, avant son retour réel sur la terre, il y aura ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. C'est-à-dire que l'Église sera enlevée. Quand il dit « je viendrai vous chercher », il viendra chercher son Église. Dans le livre d'un Thessaloniciens au chapitre 4, 1 Thessaloniciens chapitre 4, et le verset, à partir du verset 13, la parole de Dieu nous enseigne, nous ne voulons pas, frères, ça c'est Paul qui parle aux Thessaloniciens en disant, nous ne voulons pas, il nous parle à nous aussi ce matin, nous ne voulons pas, frères, bien-aimés, frères et sœurs bien-aimés de l'église de Grigny-Sud, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Donc, on nous décrit vraiment de manière succincte comment les choses vont se passer. Et les choses se passeront exactement de cette manière-là. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas dire que c'est des légendes. Ce ne sont pas des légendes. Si tout ce qui avait été écrit à l'époque s'est accompli, ça aussi, ça s'accomplira sûrement et certainement. Et c'est important que nous le sachions parce que tout a été écrit. Et alors, comment Daniel a-t-il eu la vision? Comment Daniel a-t-il su les choses, la clé de l'énigme? Eh bien, parce qu'il avait vu que Dieu avait fait une promesse, comme je disais tout à l'heure, et il y a cru, et il s'est vraiment donné à la prière, et pendant qu'il priait, pendant qu'il jeûnait et qu'il priait, c'est là où justement Dieu va lui envoyer un ange. Alors nous allons faire une lecture. Encore une lecture. Dans le livre, si, je n'ai pas demandé aujourd'hui des exodes parce que ça nous est donné au tableau. Alors, on revient dans le livre de Daniel, au chapitre 9, et à partir du verset 24. 70, donc voilà. Il reçoit une révélation. Il reçoit quelque chose qui vient directement de Dieu pour lui dire, attention, voilà les choses, comment les choses vont se passer. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Amen. Amen. Donc Daniel, dans sa prière, il reçoit un ange qui vient lui donner
la description des choses. Maintenant, c'est une énigme. Maintenant, il faut aller chercher l'énigme. Il faut percer le mystère, puisqu'on lui a dit déjà, comprends la vision. Écrit. Et donc, lui, il a écrit. Et donc, c'est une grande vision. C'est quelque chose que lui, il va recevoir. Et donc, quand il a reçu ça, il a compris justement qu'il va se passer quelque chose. Qu'on repartira chez nous. Et c'est à partir de la prière de cet homme-là, justement, que le peuple a pu repartir chez nous. Et à partir de la prière, est-ce que nous sommes là? Est-ce que quelqu'un dort? C'est vraiment pas le moment de dormir. Il faut que nous sachions que ces choses qui ont été écrites s'accompliront certainement. Donc, Dieu, dans sa préséance, Dieu, dans son amour, Dieu, dans sa grâce, nous a déjà prévenus. Donc, moi, je suis déjà prévenu, et toi aussi, tu es prévenu que Jésus-Christ reviendra. On ne sait pas le jour, on ne sait pas quand les choses vont se passer. Et on va, avant que je vous explique ça, on va lire encore un petit passage, toujours dans Daniel, parce que c'est Daniel qui a vu, qui a eu la clé de l'énigme. Et donc, dans Daniel au chapitre 12, si je ne me trompe pas, 12, ouais. Au chapitre 12, et le verset 5. Moi, Daniel, je regardais, et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre en delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu du lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche et jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Est-ce que, maintenant quand on vous pose la question, c'est quoi un temps, des temps, la moitié d'un temps? C'est quoi même? Qu'est-ce que c'est que cette affaire des temps, de la moitié des temps? Et même lui, il reçoit, mais il ne comprend pas. Et donc nous aussi, nous recevons, nous lisons, mais nous ne comprenons pas ce que c'est. Donc la clé de l'énigme, c'est ce Daniel-là dans la prière qui a reçu. C'est pour ça qu'il est important, mes bien-aimés, que nous soyons obéissants à la parole de Dieu. Que donc, quand le Seigneur dit, venez qu'on soit enseignés, mais venons que nous soyons enseignés. C'est important que nous puissions venir, je répète encore, à 9h30 pour les enseignements. C'est important pour que nous puissions aussi comprendre ces choses. Parce que ça peut nous passer comme ça, tout simplement parce que nous n'avons pas compris. Paul dit, je ne veux pas que vous soyez dans quoi? Dans l'ignorance. Il ne faut pas qu'on soit dans l'ignorance parce que aujourd'hui, de toutes les manières, aujourd'hui, avec l'Internet, personne ne pourra dire je ne savais pas. Personne. Parce que nous avons tous l'Internet. Parce que nous avons tous des portables. Et des portables pour aller regarder n'importe quoi. Alors c'est ça qui est grave. C'est pas fait pour aller regarder n'importe quoi. Mais aujourd'hui pour aller lire la parole de Dieu. Alléluia. Et pour que nous comprenions, que nous apprenions aussi des choses. C'est ça qui est important. Et donc, voilà la clé de l'énigme. Donc je vais expliquer très rapidement en 5 minutes et puis on va terminer. Donc ce que le Seigneur a reçu, Daniel a reçu là, c'était pour lui dire comment les choses vont se passer. Donc j'avais prévu un schéma, je ne sais pas si tu as montré à Joseph de nous donner ce schéma. Voilà comment les choses se passent. Donc Daniel en train de prier, Daniel reçoit l'énigme et en même temps la clé de l'énigme. Et comment les choses vont se passer? Eh bien, on va lui dire qu'on a parlé de 62 semaines, on a parlé de 7 semaines, on a parlé... Donc, si vous faites... Et au total, il y a 70 semaines. Amen. On lui a dit qu'il y a 70 semaines qui sont fixées. Mais les 70 semaines, c'est quoi? Et on a lu tout à l'heure, on nous a parlé de 7 semaines, on a parlé de 62 semaines, qu'un mois sera retranché. Alléluia. Et tout cela, donc, c'est déjà, il y a certaines choses là-dedans qui ont déjà eu lieu, qui ont déjà eu leur accomplissement. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Comment les choses se passent? Daniel reçoit, et finalement, ces temps fâcheux-là, il y a donc les 7 semaines, plus les 62 semaines, ça fait combien? Ça fait 69 semaines.
Mais Daniel a dit quoi? Combien de semaines il avait donné? 70 semaines. Donc il reste une semaine. On expliquera plus tard. Les 7 semaines plus les 62 semaines sont passées. Le oint a été déjà retranché. Christ, le oint c'est Christ, il est mort, il est parti, il a été déjà retranché. Donc les 7 semaines, les 62 et les 69 semaines sont déjà passées. Maintenant il reste une semaine. Il reste donc ce qu'on appelle la semaine de Daniel. Nous sommes là, bien aimés. Il reste la semaine de Daniel, c'est ça que j'ai marqué là, la semaine de Daniel. C'est-à-dire qu'il représente 7 ans. 7 ans. Donc on a dit, c'est un temps, la moitié d'un temps. Donc la moitié d'un temps, c'est 3 ans et demi, 3 ans et demi. C'est un temps, la moitié d'un temps. Donc la semaine qui reste de Daniel. Alors je m'explique. Depuis le temps où Jésus-Christ a été retranché, il est mort, il est ressuscité. Et le jour où il est monté au ciel, depuis le jour où Christ est monté au ciel, où il nous a dit d'aller annoncer la parole de Dieu, il nous a donné cet ordre-là, le décompte a commencé, pas de la semaine. C'est ce qu'on appelle le temps de la grâce. C'est ce qu'il appelle là le temps de la grâce. Donc nous sommes aujourd'hui, depuis 2019 ans, nous sommes dans le temps de la grâce. Mais moi, je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer. Jésus lui-même non plus ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. Un jour, Dieu lui dira, tu descends d'un cran. Et Jésus descendra d'un cran. Quand la trompette sonnera, Jésus descendra d'un cran. Donc nous sommes aujourd'hui dans le temps, ce qu'on appelle le temps de la grâce. Pour attendre quoi? La dernière semaine de Daniel. Alors, la dernière semaine de... Vous savez, c'est vraiment... On verra ça la prochaine fois. Et c'est tellement important que quand Daniel a vu ce qui s'est passé, on peut le faire aujourd'hui, mais là on n'a pas de... On peut calculer même, c'est-à-dire à partir de ce que Daniel a vu, on pouvait calculer l'âge de Jésus. Depuis sa naissance jusqu'au jour où il sera retranché. À partir de là. Alors, on appelle l'année biblique à 360 jours. Une année biblique à 360 jours. L'année julien à 365 bissextile. Comment on appelle ça déjà? Bissextile ou... Il y a 365, 366. C'est quoi qui est bissextile déjà? Oh là là, c'est lourd. Bon, bref. Bon, 365, 366 jours. Ça, c'est l'année juillet. Ça, c'est le julien, ça. Mais le biblique, lui, c'est 360 jours. Ce qui fait que... Alors, comprenez? Donc, on dit à Daniel de comprendre ce que c'est que la vision. Nous sommes là, bien aimés, que nous comprenions cette vision. Et lui-même aussi ne comprenait pas. Et donc, voilà, les explications, c'est quoi? C'est que nous sommes dans le temps de la grâce et nous sommes en train d'attendre la semaine de Daniel. C'est-à-dire le moment où Jésus-Christ va revenir, pas sur la terre, mais le moment où Jésus-Christ descendra, quand la trompette sonnera, il descendra d'un cran et ne le rejoindront que les morts qui sont, comme on a dit dans Matthieu là, les morts qui sont morts en Jésus, qui vont ressusciter, qui vont partir, et les croix. C'est-à-dire que s'il arrive maintenant, nous serons instantanément changés, en un clin d'œil, changés. On prendra ce qu'on appelle un corps glorieux. Et c'est ce corps glorieux-là, c'est un corps glorieux qui... Pourquoi un corps glorieux? On l'a expliqué la dernière fois. Parce que ce corps glorieux, ce corps-ci, le corps que tu as là, ça, tu es né du ventre de ta mère pour vivre sur la terre. Il y a du sang, il y a de l'eau, ça ne vit pas là-bas. Donc ça, c'est pour vivre sur la terre. Mais quand Christ paraîtra, quand Christ reviendra, nous prendrons un corps glorieux comme le sien. Le corps de Jésus-Christ, là, permet de vivre dans le ciel. Vous me suivez? Et permet également de vivre sur la terre au temps de Jésus. C'est-à-dire, pendant le millénium ou le millénaire, vous comprenez? C'est-à-dire, ce sera un corps glorieux. Mais pour avoir ce corps glorieux, il faut mener une vie merveilleuse. Je bénis le Seigneur parce que ce matin, le dirigeant, il nous a vraiment conduit à ce que chacun revienne au Seigneur. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Il faut faire ce pas de foi. Le Seigneur dit revenez à moi et je reviendrai à vous. La repentance. Il faut que vraiment, c'est-à-dire, et j'insiste là-dessus, bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas une légende. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Tout ce qui a été dit de Jésus s'est manifesté, s'est accompli.
Donc si tu vis dans la tricherie, si tu vis dans le vol, si tu vis dans l'adultère, si tu vis dans l'impudicité, si tu vis dans les choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, tu resteras, tu ne monteras pas, tu resteras. C'est-à-dire quand Christ va crier là-bas, montez vers moi, c'est-à-dire ne monteront que ceux qui remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui transforme, le corps sera immédiatement, instantanément, en un clin d'œil transformé et un corps glorieux et on monte vers le ciel, vers Jésus. C'est-à-dire l'épouse qui va rejoindre l'époux. Amen. Mais ça se prépare maintenant. Je t'assure, frère, si Dieu vient de trouver sur la femme de quelqu'un, tu resteras. Si Dieu vient de trouver sur l'homme de quelqu'un, tu resteras. Si on vient de trouver en train de voler des arachides de quelqu'un, tu resteras. Il faut que tu sois, est-ce que nous sommes là? C'est pas le terme. Il faut que tu sois dans la pureté. Parce que quand ça retentira, tout le monde ne le verra pas. Ce qu'on a vu tout à l'heure, quand on dit que ce sera comme l'éclair, ça c'est après je vous expliquer. Nous sommes là bien-aimés. Il faut mener la vie qui soit la vie de Dieu, comme Dieu veut que nous marchions. Et ça va s'accomplir. Dans cette période-là, nous sommes dans le temps de la grâce. C'est-à-dire, le temps de la grâce, c'est quoi? Jésus-Christ est encore sur son trône. C'est notre avocat. C'est pour ça qu'il intercède nuit et jour pour toi et pour moi. Pour te dire, reviens, comme le frère a dit tout à l'heure, reviens au Seigneur. Il a tellement insisté, j'ai dit, oh là, comme si c'était dans mon ventre. Reviens et je reviens vers toi. Revenez à moi et je reviens. Le Seigneur t'appelle encore. C'est par amour pour nous, alléluia, qu'il le fait. C'est parce qu'il nous aime. Il ne veut pas que nous nous perdions. Ce n'est vraiment pas le moment de se perdre. Ce n'est pas le moment de gaspiller sa vie dans des choses impossibles, non. Et donc, un jour viendra où ce temps-là arrivera, c'est-à-dire où nous atteindrons la semaine de Daniel. Et cette semaine de Daniel-là, quand Jésus-Christ reviendra, apparaîtra, on ne le verra pas, mais il va venir prendre l'Église, il y aura l'enlèvement, les chrétiens partiront, c'est-à-dire l'Église sera enlevée et il n'y aura plus rien sur la terre. Il n'y a plus d'Église, il n'y a plus de Saint-Esprit. Et alors, c'est le Far West. Vous avez vu les femmes, à l'époque, je regardais les films, le Far West, c'est le Far West. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de foi, il n'y a pas de loi. C'est tout et n'importe quoi. Et donc, l'Église est enlevée, et dès lors que l'Église n'est plus là, la terre que nous voyons là, cette belle terre, il y aura des catastrophes, il y aura des calamités, il y aura des choses qui vont se produire, c'est terrible. Il y aura 7 sauts, on en parlera, le temps. Il y aura 7 sauts, il y aura 7 trompettes, il y aura 7 coupes, ce qu'on appelle les coupes de la colère de Dieu, qui vont se battre sur la terre. C'est-à-dire, je vous donne l'exemple. Même l'eau que vous buvez là, tu seras plus là, tu seras parti. Mais le fleuve là, ton fleuve là, il sera rouge de sang. C'est-à-dire, même l'eau là, on ne peut plus boire. Il n'y a plus rien à boire. Les poissons meurent. Il y aura une chaleur torride, même ici là, l'hiver là, il y aura une chaleur torride. C'est-à-dire, vous n'avez pas connu 50 degrés. Mais c'est plus que 50. Moi j'ai connu 50 degrés. Mais c'est terrible, tu sors dans 50 degrés à Londres. Mais là, ce sera plus que 50 degrés. Je vous dis encore, vous avez vu, quand il y a des... Comment ça s'appelle la grêle, merci. Quand il y a la grêle qui tombe, c'est des petits grêlons là qui tombent comme des balles de ping-pong. Mais quand ça tombe, ça détruit, vous avez vu, ça détruit les voitures, ça détruit les maisons et tout ça. Cette fois-ci, ce ne sera pas des grêlons comme des balles de ping-pong. C'est des grêlons, des gros grêlons qui pèsent 34,5 kg, 34,5 kg. Que Dieu va faire déverser sur la terre. Ça va tomber sur les gens, sur les maisons, ça vous mettez dans la rue, ça tombe sur vous et vous mourrez. Hein? Et quand vous mourrez dans le péché, c'est fini. Est-ce que vous me suivez bien, aimé? C'est ce qu'on appelle, c'est cette période-là, les 7 ans, divisés en 3 ans et demi, 3 ans et demi, c'est ça qu'on appelle la grande tribulation. Et il y aura une grande tribulation. Il y aura des temps fâcheux, des temps durs, terribles. Ce que Daniel a vu là. C'est ça qui va arriver. Et si tu n'es pas enlevé, est-ce que tu es là, mon bien-aimé? Si tu vis dans la débauche,
si tu vis dans le je ne sais pas quoi, si tu vis dans le péché, voilà, en gros, on a dit fouiller le péché. Si tu vis dans le péché, eh bien c'est ça que les calamités là vont tomber sur toi. Tu veux que les calamités là tombent sur toi? Mais on ne peut même pas souhaiter ça à son pire ennemi. Et c'est ça qui va arriver. Et pire encore, plus de poissons, plus rien. C'est-à-dire, le feu, c'est comme le feu qui se promène sur la terre. Et puis vous mourrez. Les gens vont chercher la mort et la mort ne viendra pas. Oh, c'est terrible. Ça va durer 7 ans. Pendant que dans le ciel, avec Jésus, c'est le souper, c'est la joie, c'est la gloire, c'est merveilleux. Ce sera tellement beau. Alléluia. Mais ceux qui le seront sur la terre. Alors, si vous prenez l'année Julien, vous allez voir que à partir de là, comme disait Daniel, à partir de la moitié d'un temps, il y a 1260 jours, c'est-à-dire 3,5 années multipliées par 300, si vous prenez la calculette, multipliées par 360, l'année Julien, vous allez trouver 1260 jours. Or, on a lu dans le livre de, je ne sais pas si on peut nous remettre ça, dans le livre de Daniel, au chapitre 12, depuis le temps où ce sera le sacrifice perpétuel, où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. C'est-à-dire, il y aura un temps où on a dit qu'Israël va faire alliance avec, ils vont penser que c'est Jésus qui revient. Et Jésus a dit, quand vous entendez oui, que j'arrive, ce n'est pas moi. Jésus, quand Jésus reviendra, tout le monde le verra. Mais il y aura un menteur qui viendra se passer pour Jésus. Et quand à la moitié, tu reviens, tu reviendras ça après, quand on sera à la moitié de ce temps-là, Israël va se rendre compte, ceux qui seront là-bas, ils vont se rendre compte que celui qui est venu là, ce n'était pas Jésus, que c'était un menteur, c'est l'antéchrist qui est venu. Et donc, ils vont se disperser, ça va être terrible, mais il y aura 1290 jours entre le temps, entre ici et ici, là, ça se voit passer en jaune. Donc, si vous faites la soustraction entre 1290 jours et les 310, c'est-à-dire 1260 jours, il y a 30 jours. Ce sont 30 jours supplémentaires, c'est-à-dire que pendant la semaine de Daniel, là, pendant les 7 ans de Daniel, là, donc la dernière semaine de Daniel qui est calculée en 360 jours en temps julien, là, en calendrier julien, vous allez voir que ce sera dur pour les gens. Mais ce ne sera pas tout. Il y a encore 30 jours supplémentaires qui arrivent, qui seront derrière, pour voir jusqu'où va la dévastation dont a parlé Daniel, les 1290 jours. Et après ces 30 jours, il y a encore 45 jours supplémentaires de dégâts, de difficultés. Et qui permettront, donc ce temps permettra à Israël de revenir. Vous savez, nous avons été hantés, c'est-à-dire que nous là, ce n'est pas nous qui portons la racine. Ce n'est pas nous qui portons la racine. Nous avons été, vous savez ce que c'est greffé. Et vous n'êtes pas allé au village. Greffé, c'est-à-dire on coupe la branche et puis tu mets une autre branche dessus. Donc, nous, on a été greffés sur la plante. Mais si Dieu nous a greffés, Dieu aussi est capable de ramener ceux qui l'avaient enlevé. Donc, ceux-là qui ont été enlevés, là, ils vont faire, comme on dit, là, tu fais comme ça va être tellement dur pour eux. Parce que pour vivre déjà ce temps-là, c'est dur. En plus, 30 jours supplémentaires, en plus 45 jours supplémentaires pour leur permettre de revenir au Seigneur, de revenir à Dieu. Il y aura même des anges qui vont annoncer la parole de Dieu, l'évangile du royaume. Et celui qui ne croira pas, eh bien, ce sera vraiment la fête pour lui. Et ceux qui vivront cette période-là, ils auront besoin d'avoir sur leurs mains, sur leur front, un signe du diable. C'est-à-dire que si tu n'as pas ça, tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu n'achètes pas, tu ne peux rien faire. Encore pour mieux pour toi que tu ne freines pas. Mais on ne demande pas à quelqu'un d'y aller là-bas. On demande à quelqu'un, le frère a dit, il ne faut pas changer, il faut pas changer le vêtement, il faut changer ta vie. Il faut maintenant, aujourd'hui, est-ce que nous sommes là, bien-aimés? Aujourd'hui même, change ta vie. Aujourd'hui, change ta vie. Vis comme un enfant de Dieu. Parce que si tu ne vis pas comme un enfant de Dieu, si tu mènes une vie de je ne sais pas comment, c'est ça que tu vas vivre. Ça va être difficile.
je vous assure, on ne peut pas le souhaiter, même pas son pire ennemi. On en parlera dans le détail. Et c'est grave. Et vous voyez les 1000. Donc, on va lire 1260 jours, 1335 jours, c'est quoi tout ça? Voilà. Maintenant, vous savez ce que c'est. Il ne faut même pas aller là. Il faut pendant ce temps être avec le Seigneur. Parce qu'on sera toujours avec le Seigneur. Parce que ici, là, au bout des 45 jours, là, à la fin, là, c'est là où Jésus-Christ va revenir. Avec les élus, avec les anges. Pour gouverner sur la terre. Il y aura un temps de paix, un temps de joie. Et oui. On en reparlera. Mais c'était pour dire, justement pour dire, pour introduire le sujet, que Jésus-Christ va revenir. Frère, ma soeur, dans quel état spirituel Jésus va venir te trouver quand il va revenir? Dans quel état spirituel tu seras? Comment tu seras? Dans la rébellion? Dans quoi tu seras? Comment tu seras? Ta vie, elle est comment? Alors le frère dit, change de vie. Le Seigneur te dit, change ta vie. Reviens au Seigneur. Il est encore temps. Salomon disait, il n'y a pas un homme qui ne pêche pas. Gloire à Dieu. Mais qu'on ne vienne pas te trouver dans ta saleté. Il faut qu'on vienne te trouver la robe bien propre. Le vêtement propre, tout blanc, pas de tache. Nous sommes là, bien-aimés. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses pour que nous terminions maintenant notre notion de l'Église. C'est ça l'Église. Celui qui est venu bâtir son Église, c'est son Église. C'est lui qui a donné les directives. Et si nous ne suivons pas les directives que le chef a données, eh bien nous sommes dans la rébellion. Et si nous sommes dans la rébellion, eh bien, avec les conséquences, eh bien, le salaire du péché, c'est... Mais heureusement, il y a le don gratuit de Dieu. Donc voilà ce que ça veut dire. Voilà ce qui attend. Voilà ce que nous attendons. La dernière semaine de Daniel qui va arriver. Mais personne ne sait quand. Parce que si nous savions le jour, j'allais faire tout ce que je veux, puis le monde venir. Mais tu ne sais pas. Tu vas sortir d'ici, tu ne sais pas ce qui arrive dans ce corps. Tu ne sais pas ce qui va arriver. Et comme tu ne sais ni le jour ni l'heure, il faut que nous nous apprêtions à rencontrer le Seigneur. À ce que le Seigneur il va revenir. Il va te trouver quoi? Dans le mensonge, en train de mentir, en train de voler, en train de faire je ne sais pas quoi. Non, il faut que nous prenions conscience. Nous sommes là, bien-aimés. Il faut que chacun prenne conscience de ça. Donc avoir la crainte de l'Éternel. Parce que Dieu sera sans pitié. Aujourd'hui, Dieu a pitié de nous. Aujourd'hui, Dieu peut encore, parce qu'il est sur son trône. C'est le temps de la grâce. Et le temps de la grâce, Dieu nous permet de revenir. Quel que soit ce que tu as fait. Souvenez-vous de ce brigand qui était avec Jésus-Christ à la croix. Pour être à la croix, c'est qu'il a commis des choses inimaginables. Mais ce jour-là, Jésus lui dit qu'aujourd'hui même, parce que tu as cru en moi, eh bien tu seras avec moi au paradis. Alléluia. C'est-à-dire que quelque chose que tu as fait, si aujourd'hui tu changes, n'attends pas demain, parce que c'est pas ce qui va t'arriver cette nuit. N'attends pas demain. À l'époque, on faisait des leçons de morale. Qui rend à demain trouvera. Ne rend pas demain. Aujourd'hui, il faut changer ta vie. Aujourd'hui, à l'instant même, il faut changer ta vie. Il faut revenir au Seigneur pour que tu sois avec le Seigneur. Pour que tu sois toujours avec le Seigneur. Amen. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous aide à bien comprendre ces choses, à bien les mémoriser et de savoir qu'il y a des choses terribles qui arrivent pour que nous puissions aller vraiment de l'avant avec le Seigneur, pour que nous demeurions avec le Seigneur. Et nous allons voir ça dans les détails. Et je vous assure, quand on voit ça dans les détails, mais ça fait tellement peur. C'est-à-dire, à l'instant où tu as la crainte de Dieu, tu te dis, mais Dieu, mais c'est pas, mais il va faire ça. Mais oui, il va faire ça. Il va envoyer des boules de 35 kg, 34 kg et demi pour tomber sur les gens. Oui, il va le faire. Le feu va descendre. Oui, ça va embraser. Oui, il va le faire. Parce qu'il n'y a plus de pardon à ce moment-là. C'est fini. Parce qu'il a suffisamment parlé. Dieu, vous êtes Hébreu dit, Dieu nous a parlé par les prophètes. Il nous a parlé de plusieurs manières, de différentes manières, plusieurs fois par les prophètes. Et aujourd'hui, Dieu nous parle par le Fils, qui est l'héritier, qui a fait la rédemption, qui nous permet d'aller vers lui. Et tu n'écoutes toujours pas, et tu ne veux pas suivre.
Jusqu'à quand seras-tu rebelle? Jusqu'à quand marcheras-tu dans le camp de l'ennemi pour te retrouver avec l'ennemi? Non. Aujourd'hui, change ta vie. Aujourd'hui, reviens au Seigneur. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de nous aider. Tu vas prier pour toi-même, que le Seigneur t'aide à comprendre ces choses. Ce n'est pas de la rigolade. Et si je dis que tout ce qui a été fait à l'époque, tout a eu son accomplissement dans la parole de Dieu, ça aussi, ça aura son accomplissement certainement, sûrement. Et qu'on ne sait pas quand, mais ça viendra et ça se fera. Que le Seigneur nous aide. Si quelqu'un est capable de survivre, c'est qu'il a rempli les exigences de Dieu.